Cette semaine, nous parlerons de Duck Hunt. Ça fait un moment qu'on me le réclame, alors il était grand temps qu'on en parle enfin. Aujourd'hui, je suis enfin là pour vous aider. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, je propose qu'on parle un peu plus de la canette de Duck Hunt car croyez-moi, il y a des choses à dire. Premièrement, la canette de Duck Hunt sort frame 1. Si vous êtes du genre à overextend vos combos, oubliez tout de suite cette idée car votre adversaire sera forcément plus rapide que vous. Deuxièmement, la canette n'explosera que si vous l'envoyez sur un adversaire, que ce soit vous ou le joueur en face, c'est celui qui envoie la canette sur l'autre qui aura l'avantage. Troisièmement, la canette a obligatoirement une trajectoire en cloche, ce qui veut dire que si vous êtes au-dessus ou en dessous d'elle, vous ne craignez rien car elle ne pourra pas aller dans votre direction. Quatrièmement, la canette va uniquement dans la direction où votre adversaire regardait au moment de l'envoi. S'il regardait à gauche, elle ira à gauche et inversement. En revanche, si vous ou votre adversaire mettez un back air, un up air ou un up tilt, la canette changera de sens. Alors ça a l'air complètement anodin, mais ça peut permettre à votre adversaire de complètement garder le ledge et de venir pourrir vos recoveries. Attendez-vous à devoir souvent regarder la canette en plus de votre adversaire si vous ne voulez pas vous faire surprendre. Au passage, je précise que je n'ai parlé que des informations les plus importantes au sujet de la canette de Duck Hunt. Mais si vous faites partie des courageux, je vous laisse un document de 32 pages qui explique bien plus en détail toutes les informations la concernant. Je ne peux pas me permettre de tout évoquer, donc pour ceux que ça intéresse, vous trouverez le lien en description. Lorsque vous affrontez un Duck Hunt, faites particulièrement attention au combo avec son side B. Son frisbee est un combo starter qui peut non seulement vous faire traverser le long de la map, mais aussi et surtout vous amener sur un spike. À presque tous les pourcents, si vous êtes au bord du stade, votre adversaire pourrait tenter de vous donner pour vous tuer. Alors rassurez-vous, comme la plupart des multi-hits, il vous suffira simplement de SDI up away ou down away suivant votre positionnement pour échapper au combo. Au passage, Duck Hunt a l'un des pires spikes en termes de puissance, donc à bas pourcent, ne soyez pas trop inquiets et pensez juste à esquiver le deuxième donner. Maintenant à vous de vous y préparer quand cette situation surviendra et normalement vous serez tranquille. De manière générale, Duck Hunt n'a aucun moyen de vous tuer avec ses throws. Elles ont généralement une projection assez faible, donc shielder face à lui peut être une bonne idée. En revanche, ne vous limitez pas à cette simple information. Si votre adversaire a laissé sa canette pas loin, il pourrait vous envoyer sur elle afin de vous faire exploser. La canette étant un bon outil de follow-up, il ne serait pas rare de le voir se servir de vous comme d'une balle de ping-pong. Ici, pour éviter la canette, la meilleure chose à faire c'est de DI vers le bas. Déjà car vous sortirez de sa trajectoire et donc vous aurez une chance de ne pas vous la prendre, et dans tous les cas, même si vous la prenez, vous réduirez drastiquement votre distance d'éjection et donc augmenterez vos chances de survie. Si vous voulez encore plus optimiser, vous pouvez DI du côté où la canette vous enverra pour aplatir la courbe, mais je déconseille car suivant votre position, ça peut vous porter préjudice. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque ou pas, dans tous les cas, la DI down sera une très bonne option. Petite douille bonus pour terminer, lorsque Duck Hunt charge un smash, il augmente non seulement sa puissance, mais aussi et surtout sa portée. Alors je sais que ça peut paraître parfaitement anodin, mais quand on ne connaît pas, on a vite fait de se prendre un smash dans la tête. Prenez donc cette information en compte lors de vos prochains matchs et évitez de vous faire avoir les prochaines fois. Duck Hunt n'est finalement pas un si gros douilleur que ça. Si vous pensez ne rien comprendre, c'est surtout que le personnage est mystérieux, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. Quand vous affrontez un Duck Hunt, vous devez de reconnaître les moments où vous pouvez l'edgeguard et les moments où vous ne pouvez pas. Dans les grandes lignes, si Duck Hunt a encore sa canette sur lui, oubliez tout de suite l'idée car il pourra la sortir pour vous dégager. Le trade sera très souvent en sa faveur, alors évitez d'y aller sous peine de vous faire reverse. En revanche, si votre adversaire a laissé sa canette sur le stade, là vous devez prendre en compte deux situations. S'il est en dessous ou à hauteur du stade, allez le chercher car il n'aura aucun moyen de défense. Si au contraire il est au-dessus du stade, méfiez-vous un peu car ce dernier peut taper après son up B. Si vous avez un disjoint, ce ne sera pas trop un problème, mais pour les persos au corps à corps, vous pourriez perdre l'interaction. A vous maintenant de reconnaître ces quelques cas de figure et normalement vous n'aurez aucun souci pour l'edgeguard. La plus grosse faiblesse de Duck Hunt, c'est son manque de kill power. Si vous évitez les douilles que j'ai évoquées plus tôt, vous verrez que votre adversaire va galérer à vous tuer. Les kill moves principaux de Duck Hunt sont son up air, son back air et son F-tilt, mais si vous sortez de leur range, vous n'aurez pas trop à les craindre. Le seul kill confirme qui est connu, c'est le combo down throw up air. Ici, vous n'avez qu'à juste DI vers l'extérieur et encore une fois, votre adversaire se retrouvera démuni. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Duck Hunt déteste les matchs campi. Son principal outil de pression étant sa canette, si vous arrivez à la retourner contre lui, vous verrez que votre adversaire va galérer à vous approcher. Si vous avez des projectiles qui cassent son utilisation ou simplement un réflecteur, vous pouvez totalement en abuser car votre adversaire n'aura aucun outil de pression face à vous. En revanche, essayez de vous renseigner un minimum sur vos outils. Par exemple, les petits projectiles comme les Tidjol de Pikachu seront efficaces car ils casseront tous ses spéciaux, mais un Charge Shot de Samus lui sera beaucoup moins utile car Duck Hunt peut sans problème le tanker. A vous maintenant de voir ce que votre personnage a comme outil face à Duck Hunt et essayer d'en profiter un maximum contre lui. Pour bien comprendre Duck Hunt, il faut que je vous explique le fonctionnement
fonctionnement chaotique de son Donby. Quand Ducken fait un Donby, il invoque un gunman parmi une liste de 5 personnages différents. Les 2 premiers gunman ont une chemise blanche. Ils sont les moins effrayants du lot car ils sont respectivement le dernier et l'avant-dernier en termes de vitesse de tir et n'ont pas une puissance d'éjection particulièrement inquiétante. Le 3ème gunman lui se reconnaît par son habit noir, il est le second plus rapide en termes de vitesse mais a un angle d'éjection de 50 degrés le rendant encore moins dangereux que les 2 précédents. Le 4ème, le orange gunman, n'est pas à sous-estimer car il est celui qui tire le plus rapidement de tous et qui a un kill power redoutable pouvant tuer aux alentours de 160%. Pour terminer, le gunman avec un sombrero sera le plus inquiétant de tous car il sera le plus puissant pouvant tuer aux alentours de 148%. Maintenant que vous savez ça, sachez que l'apparition des gunman n'a rien d'aléatoire. Lorsque l'un d'entre eux est invoqué, il ne peut pas sortir tant que les 4 zones ne sont pas sorties à leur tour. Pour vous aider à comprendre, dites-vous qu'il existe un tableau à 5 cases et que lorsque un gunman apparaît, il faut attendre que le tableau soit rempli pour qu'il puisse réapparaître au prochain cycle. Pour vous donner un exemple, si tous les gunman sont apparus sauf celui au sombrero, et ben le prochain sera forcément lui. Au passage, j'en profite pour dire qu'il est possible d'avoir 2 fois le même gunman d'affilée. Si ce dernier est apparu en fin de cycle puis au début du prochain, et ben ça peut arriver. Maintenant que je vous ai expliqué le cycle, il est important de noter que les gunman continuent d'être là même lorsqu'ils meurent. Une fois à 0, tous les gunman sans exception conservent leur hitbox, ce qui fait d'eux un excellent bouclier à projectiles. Ici il vous suffira de les contourner car plus vous les tapez et plus leur hitbox restera sur le stade. L'outil principal de Ducken en neutral, c'est bien son side B. On l'a déjà évoqué plus tôt comme un combo starter avec beaucoup de rewards, mais il a un gros problème, c'est qu'il est extrêmement lent. Si vous voyez votre adversaire s'en servir trop proche de vous, n'hésitez surtout pas à le punir car ce dernier subira assez de lag pour subir un smash. J'ai pas réussi à trouver les données exactes, mais dites-vous juste que si vous l'esquivez avec une roll ou avec un jump, normalement vous n'aurez aucun souci pour mettre la patate à votre adversaire. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Ducken que vous croiserez en tournoi. Le personnage peut être terriblement fourbe, alors c'est pourquoi je vous conseille d'aller sur le Ducken Code que je vous laisse bien évidemment en description. Un immense merci à Famoflo, Apollo, Raskion, Ninist, Lapeluche, Icewalker, Oshi, Biche, Hermès et Jacques J pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up Ducken, je vous laisse leur lien en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter ou mon X. Comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!